sommes réunis donc dans cette basilique pour vivre ensemble l'assemblée conclusive de la phase diocésaine du synode des évêques sur la synodalité. Nous allons tout d'abord vivre une liturgie de la parole, puis je présenterai le contexte ecclésial, universel et diocésain dans lequel s'inscrit notre travail. Ensuite, il y aura 3 tables rondes constituées de personnes diverses qui réagiront à la lecture d'extraits de vos contributions. Ces tables rondes seront animées par Marine Samsoun, journaliste à Dialogue RCF. La première table ronde traitera du thème de la célébration. La deuxième traitera du thème de la co-responsabilité, service et autorité. La troisième traitera du témoignage, écoute, dialogue et mission. Suite à ces tables rondes, l'ensemble des contributions seront remises à l'archevêque qui prendra alors la parole. Nous conclurons cette assemblée par la prière médiatique. Commençons donc notre assemblée. Écoutons ce que des enfants disent à l'Église. Il faut sourire. Il faut s'aimer, pardonner et être gentil. Nos amis n'ont pas la même religion, mais on fait la pastorale ensemble, on apprend la tolérance. La paix est meilleure que la haine. Il faut dire pardon quand on se dispute. Faire le bien plutôt que le mal. Rester unis, rester en paix. Dieu veut que tout le monde soit joyeux. Il faut aider les autres. Il faut faire des efforts pour accomplir de grandes choses. Les erreurs qu'on a faites, on a envie que Jésus nous pardonne. Quand on est triste, Dieu nous donne la joie. Quand on aime, il nous donne l'amour. Il faut que nos amis puissent venir avec nous. Il faut de la joie. La messe, c'est trop long. Il faut croire beaucoup en Dieu. On aimerait plus de temps dans l'Église. Il faut plus de lumière dans les églises. Dans l'Église, j'aimerais trouver des bougies pour montrer la lumière de Dieu. Ne pas demander n'importe quoi à Jésus. L'Église, c'est le lieu où on fait les prières. C'est bien qu'il y ait ça pour les catholiques. C'est pour apprendre plus sur Dieu. Le lieu de la rencontre, on apprend la fraternité. Chers amis, le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. C'est ainsi que le pape François s'exprimait en 2015 à Rome, à l'occasion du 50e anniversaire de l'institution du synode des évêques. Dans cette perspective, le pape a désiré
que les évêques du monde entier se retrouvent à Rome pour un synode inédit en octobre 2023. Un synode sur la synodalité. Reprenant son intuition d'associer l'ensemble du peuple au travail synodal, déjà commencé avec le synode sur la famille et le synode sur les jeunes, le pape a désiré pour ce synode mettre en œuvre une démarche par étapes. Tout d'abord une étape diocésaine que nous venons de vivre et qui s'est ouverte le 17 octobre dernier. Notre assemblée de ce matin vise à en présenter les fruits. La contribution de notre diocèse sera envoyée à la conférence des évêques de France dans 8 jours, le 15 mai prochain. Une deuxième étape nationale aura lieu à Lyon les 14 et 15 juin, lors d'une assemblée extraordinaire des évêques de France, à laquelle participera un délégué de chaque diocèse et qui permettra de discerner la contribution de notre pays. Une troisième étape, régionale et continentale, est prévue entre septembre 2022 à mars 2023. Enfin, la célébration du synode aura lieu à Rome en octobre 2023. Le pape a précisé que le synode n'est ni un parlement, ni une enquête d'opinion, mais un moment ecclésial, dont l'acteur principal est l'Esprit Saint. S'il n'y a pas d'esprit, il n'y aura pas de synode, a-t-il prévenu. Ce synode est donc une manière de rappeler que l'Église est humaine et donc constitutivement appelée à être en mouvement, ce qui est d'ailleurs la signification même du mot synode, marcher ensemble. Le Saint-Père l'a répété à plusieurs reprises, le synode ne doit pas nier les désaccords, les charismes, les sensibilités au sein de l'Église, mais au contraire, interroger ces différences pour tendre vers une plus grande cohésion, une plus grande communion. Le but est de faciliter le dialogue et les interactions dans le peuple de Dieu, particulièrement entre les prêtres et les laïcs. L'étape diocésaine que nous venons de vivre n'est pas sortie de rien. Dans l'histoire de notre diocèse, nous avons vécu un synode à Marseille, donc entre 1989 et 1991. Un grand rassemblement a été vécu avec de nombreuses discussions et échanges à Pentecôte 2000, au Parc Chanot. Beaucoup plus récemment, une démarche mariale et synodale a été ouverte le 8 septembre 2020, où ceux qui l'ont voulu ont pu réfléchir et prier. Notre archevêque a initié depuis l'année dernière des visites pastorales à caractère synodal dans le secteur nord, dans le secteur sud et actuellement dans le secteur plateau. D'autres suivront. Les religieux, religieuses et laïcs consacrés ont vécu également des temps de rencontres à caractère synodal en 2020 et 2021. Le travail de réflexion commencé dans le cadre de l'enseignement catholique entre les chefs d'établissement et les prêtres accompagnateurs va dans le même sens, cheminer ensemble pour vivre la mission. Pour conduire notre phase diocésaine, notre archevêque a nommé une équipe de pilotage avec sœur Henriette Caboret, religieuse dominicaine et déléguée diocésaine à la catéchèse, monsieur et madame Jean-Louis et Elisabeth Claire, mariés, parents, paroissiens des Chartreux, bénévoles respectivement à l'archevêché et accompagnatrices de catéchuménat, et madame Isabelle Faucon, mariée, mère de famille, paroissienne à Bonneveine, bénévole au service de la communication diocésaine, et de moi-même.
À partir du document préparatoire du synode du 7 septembre dernier, cette équipe a élaboré des fiches pédagogiques remises le 17 octobre dernier pour permettre à tous ceux qui le souhaitaient de se mettre en marche. L'équipe a collecté le travail que vous avez fait. À ce jour, 120 contributions nous sont parvenues, faisant état d'environ 1130 personnes ayant participé à au moins une rencontre synodale. Nous avons connaissance que des équipes continuent à travailler et que certains groupes n'ont pas remonté leur travail. Parmi ces contributions, on retiendra la répartition suivante. 61 contributions issues de groupes paroissiaux de 24 paroisses différentes. 22 contributions de groupes amicaux, ne se réclamant pas d'une paroisse particulière ou d'avis personnels. 17 contributions de mouvements, congrégations ou aumôneries. 6 contributions de services diocésains. 5 contributions de l'enseignement catholique, dont une avec des enfants et 2 avec des lycéens. 5 contributions de prêtres et séminaristes. 2 contributions de groupes sur le handicap. 2 contributions enfin de communautés se définissant comme des étrangers, communauté albanaise et africaine de Marseille. Le diocèse a proposé donc 3 thèmes de réflexion à partir du document préparatoire du synode. Écouter la parole, méditer, célébrer. Premier thème. Deuxième thème, co-responsabilité et écoute de l'Esprit Saint. Troisième thème, écoute, dialogue et mission. Les groupes ont majoritairement choisi d'aborder les thèmes de écoute, dialogue et mission et co-responsabilité et écoute de l'Esprit Saint. Plusieurs groupes ont également partagé sur les 3 thèmes ou même travaillé à partir des 10 thèmes initiaux proposés par le document préparatoire élaboré par le Vatican. C'est donc dans une grande liberté que les contributions ont été rédigées. À propos de la rédaction, un grand nombre de contributions restituent essentiellement les verbatims, les minutes, extraits de conversations des participants des groupes, souvent sous forme de notes. La phase de discernement synodal n'a donc pas toujours été vécue dans les groupes avant la rédaction des contributions. Plusieurs prêtres nous ont fait part de démarches synodales vécues dans leur paroisse, mais sans en rendre compte par écrit, ce qui pourrait se résumer par « la synodalité, on la vit, mais on n'en parle pas ». Pour conclure cette présentation, 3 points. Tout d'abord, 2 documents seront disponibles dans le courant de la semaine prochaine et mis sur le site du diocèse. Un document diocésain qui reprend en grande partie les contributions reçues. L'équipe synodale a choisi de les présenter selon les thèmes abordés, plutôt qu'in extenso, afin de repérer plus facilement les traits marquants, récurrents, en élimitant tout de même les redondances, ou peu présents justement. Ce premier document fait une centaine de pages. Le deuxième document, celui qui sera envoyé à l'équipe synodale nationale, ne doit pas dépasser 10 pages. Une petite note, tout d'abord, les contributions brutes que nous avons reçues n'ont pas vocation à être publiées sur le site. Elles ont été envoyées de façon privée à l'équipe synodale et il n'y a pas d'autorisation implicite ou explicite à ce qu'elles soient publiées largement, sauf une demande explicite. Deuxième point, ce qu'a vécu l'équipe de pilotage. Nous avons vécu tous les 5 une très heureuse et harmonieuse complémentarité de nos dons et compétences.
L'équipe a travaillé dans une grande confiance réciproque, chacun au service de cette mission, dans le respect et la disponibilité de chacun. Servir l'Église ensemble nous a soudés et créé des liens d'amitié. Nous n'avons pas tout fait tous ensemble, mais nous avons chacun conscience d'avoir marché ensemble. Au fond, pour nous, la synodalité, ce n'est pas tant marcher ensemble pour marcher ensemble, mais porter ensemble. Chacun a porté sa part avec les autres, mais avec parfois plutôt l'un ou l'autre en tête de marche, en fonction des étapes à vivre. Enfin, quelques verbatims d'une équipe qui nous a semblé significatif des premiers fruits de la démarche synodale. La démarche synodale vécue dans notre groupe nous a permis de faire un plus grand silence intérieur pour écouter davantage les autres sans juger ni s'imposer. Ne pas juger les uns ni les autres a permis un vrai partage en profondeur. Nous avons ainsi appris à mieux nous connaître les uns les autres. Cette démarche synodale sur quelques mois a permis à chacun de faire un travail sur soi pour se mettre en route et marcher ensemble à la suite du Christ, et par là rencontrer et accueillir d'autres personnes, réfléchir sur sa foi et ensemble de voir comment la vivre avec les autres pour marcher à la suite de Jésus-Christ. Nous avons pris conscience de la nécessité de lire et méditer la parole personnellement et ensemble, de s'appuyer davantage sur l'Esprit Saint dans la prière. Nous avons pris davantage conscience aussi de la nécessité d'attitude et de comportement pour nous qui nous disons chrétiens. Accueillir, être ouvert, dans la confiance sans juger pour une véritable écoute dans le respect de l'autre, une écoute active qui se détache de nos préoccupations pour recevoir celles des autres, et donc faire silence et rester humble. Une envie aussi de poursuivre cette expérience synodale sur d'autres thèmes et de témoigner autour de nous de la richesse de cette démarche. Nos échanges libres et fraternels ont permis l'expression de sensibilités différentes, mais certains éléments convergents sont ressortis. L'Église est en marche sur un chemin de conversion profonde. Ce constat et les rencontres synodales que nous avons vécues nous autorisent à rêver notre Église avec tous et nourrissant notre espérance. L'Église est bien notre affaire. Nous sommes frères et sœurs, acteurs et non consommateurs. La qualité de nos échanges nous fait d'abord espérer des changements d'attitude et du dialogue dans nos communautés paroissiales. Avant la lecture d'une partie de vos contributions et des tables rondes qui vont permettre de les mettre en perspective, je voudrais remercier Marie Samsou qui va les animer, et puis toutes les personnes qui ont accepté de participer à ces tables rondes. Je nous invite maintenant à prier ensemble la prière du synode que vous devriez avoir sur vos feuilles de chant, à la 2e page. On peut se lever comme ça nous fait bouger.